السلام عليكم ورحمة الله. أدام درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأصل الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe, Inch'Allah, aux frères, lettre A. Nos frères, il y a 2 sorcelleries en total qui vous ont touché. Ça vous a amené 7 djinns shayatin venant avec vos 2 sorcelleries. Faut rentrer dans les cas lourds. Comme je dis, il y a de la sorcellerie légère, moyenne, faite par des amateurs. Mais quand il s'agit de sorcellerie lourde, ça veut dire que ce sont des shayatins humains et djinns professionnels, des sorciers. Vous avez aussi déjà irrité la tchaba. Cela veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, et la malédiction satanique va suivre les enfants jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper, déjà enlever leur sorcellerie de djinn et stopper cette malédiction, la tchaba, de ne pas se transmettre à tous les enfants, les petits-enfants. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, ça a été Sihr Nahs. Nahs, ça veut dire la malchance, pour que vous aurez la malchance dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Vous allez voir des waswas qui vont vous rendre instable, désorienté. Car les waswas, ça affaiblit la personne. Ça peut créer un côté psychologique. Elle perd sa détermination, sa confiance. Il met à la place la peur, l'incertitude. Et aussi, car les inspirations des shayatins, ils vont tout faire jusqu'à qu'ils réussissent à vous faire suivre quelque chose qui n'est pas bien pour vous, prendre une décision qui n'est pas bien pour vous. Tout ça, c'est pour servir vos sorcelleries.
Il y a des gens qui ont perdu leur tête. Hmaqo. Quand il y a trop de waswas, il y en a quelqu'un qui perd la tête pour de vrai. Ça veut dire l'oiseau qui est le cerveau, il est sorti de sa cage. Très difficile de récupérer qui est l'oiseau. Donc la majorité reste comme ça, ou vers la folie. Sinon il y a des gens qui se libèrent, subhanallah. Mais les gens qui sont devenus fous à cause de la sorcellerie et de la folie, car même la majorité, même si vous enlevez leur sorcellerie et djinn, ces gens, beaucoup restent pareils. Car il n'y a plus de sorcellerie et djinn. Mais le coup, il était très fort. Pendant toutes ces années, les shaytans, ils ont travaillé pour le rendre fou et ils ont réussi. Donc là, c'est la personne lui-même doit se réveiller. Sinon, suivre un psychologue musulman pour s'en sortir. Il faut beaucoup de science et beaucoup de patience. Sinon, sadaqa et priez, faites les prières de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que j'ai mentionné, pour libérer cette personne qui a perdu la tête. Les clés de ces gens-là qui sont partis, ce sont les clés de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Quand il sort, le grand Khalif d'Allah, Sayyidina al-Mahdi dans la fin des temps, c'est lui qui a les clés pour libérer tous ces gens, les rendre comme ils étaient, car c'est très très compliqué. Je parle des gens qui ont perdu la tête à cause de la sorcellerie des djinns. On passe, oui, vos ennemis, pour vous atteindre, vous avez été touché par sihr al-uqad, ça veut dire c'est des sorcelleries avec des hijabat, des talismans avec des nœuds, ou les éléments, ou les ennemis, vos ennemis les ont mis chez vous, à la maison des parents ou bled, sinon ils les ont gardés chez eux. Deuxième catégorie, vous avez été touché par sihr al-madfoun. Sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, madfouna, cimetière, sinon jardin. Ce genre, toujours sorcellerie madfouna, enterrée, ça touche tous les membres de la famille. Des fois, même ceux qui ont fait la sorcellerie à cette famille ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme sorcellerie. C'est sont nombreux, donc c'est le sorcier qui va envoyer des djinns, shayatins, sorciers, eux ils vont faire le choix. Lui, il aura le blocage, l'autre il aura tchqaf, l'autre il aura l'impuissance, l'autre il aura blocage de mariage, l'autre il aura tout le blocage, l'autre il aura des maladies. Donc, même celui qui a fait le mal, il ne sait pas ce qui a causé. Donc tu vois une famille entière, chacun ce qu'il a reçu. Mais tu trouves toujours un ou deux qui ont pris le plus grand coup, astaghfirullah, de cette sorcellerie. On passe à la sœur lettre A. Celle-là, elle a mangé de la sorcellerie. La sœur B. Ma sœur, il y a 4 sorcelleries en total avec 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calots. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé la sihr al-udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, ils ont sacrifié des animaux, faire des offrandes aux sorciers, aux shaitans, pour que le travail sera très bien fait contre vous, votre famille. Première sorcellerie qu'ils ont choisie, ça a été sihr dof. Dof, c'est pour vous affaiblir. Ça peut toucher le corps physique, affaiblir le corps physique. Ça peut toucher votre détermination, votre foi, pour vous affaiblir. Ça peut aussi créer des maladies. Les shayatins, quand il y a shayatins et sorcellerie, et quand il y a des vengeances, ils peuvent créer les maladies physiques. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tawaswis, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré par le waswas. Vous allez se sentir visé, vous allez sentir que ceux ils vous veulent trop de waswas pour vous affaiblir de plus. Et quand il y a le waswas, la personne
il ne sera pas stable, instable dans sa tête, dans ses comportements, dans ses décisions. Troisième catégorie, troisième sorcellerie, c'était sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillé par la paresse, par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, ils ont fait sihr al-uzla. L'uzla, ce genre de sorcellerie pour que vous soyez égaré, éloigné, dans un coin, dans l'oubliette, ignoré par ou votre famille, par vos familles proches, frères, sœurs, amis. C'est comme vous êtes invisible. Et ça, les shayatins, ce genre de sorcellerie, c'est pour créer un côté psychologique, amener la personne jusqu'à la folie, astaghfirullah. Sinon le remplir avec le désespoir. Et quand il y a le désespoir, chez l'être humain, il devient comme une tombe qui marche avec deux pieds. Il est mort vivant. Ça c'est très dangereux car ça enlève la foi. Il n'y a pas de désespoir dans l'islam. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là. Chaque seconde descend. Il n'y a pas de désespoir. Donc, priez. Ayez confiance, suivre les recommandations, soyez fortes. Il y a des loups autour de vous, dans cette pourrie dunya, qui essaie de vous pourrir cette vie. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr catégorie Achar, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, votre âge, cheveux, vêtements, photos, ongles, mouchoirs, maquillage. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'arsad, nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman pour faire la sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. Vous rajoutez les gens qui parlent de vous, les mauvais œils, ces deux énergies attrapent la personne, ça affaiblit la personne, ça nourrit sa sorcellerie, ses djinns. On passe au frère lettre C. Mon frère, il y a 7 sorcelleries en total. Apparemment, parmi les 7, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait la sorcellerie de temps en temps contre vous. Dans ces cas, pour la personne qui a de la sorcellerie renouvelée, refaite par ses ennemis, il doit chaque 2-3 mois refaire le nettoyage. Car la ruqya que vous allez recevoir dans ces 10 jours, ça enlève le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va venir d'ici 2-3 mois, oui, vous allez être atteint. La ruqya ne protège pas de s'il y a une sorcellerie qui va venir, mais ça enlève la sorcellerie. Les protections, c'est suivre les recommandations, c'est faire beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ayez confiance à développer votre force spirituelle pour qu'il pousse ce monde satanique. Beaucoup de dhikr, ça aide beaucoup à enlever la sorcellerie. Ça vous a amené 5 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Vos ennemis pour vous atteindre, ils ont déjà utilisé aussi les sacrifices, les udhiyat. Ils ont sacrifié des animaux, du sang, donné des organes animaux aux sorciers, sinon quelque chose de très mauvais comme sacrifice. Regardez, ça sorcellerie là. Noir est sorti, noir. Première sorcellerie, ça a été sihr al-marbout. Le marbout, ça veut dire vous êtes comme quelqu'un attaché mains et pieds, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Et cela dépend quel genre de blocage souhaite la personne qui a fait la sorcellerie contre vous. Est-ce que souhaite un blocage total de vie ou un blocage que sur certaines choses? Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-nufur. Nufur,
Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour éloigner les familles, ou les enfants avec leurs parents, ou les frères et sœurs, ou les associés, comme une sorte de séparation. Nos forts, la personne ne peut pas être avec ou sa famille, ou ses enfants, ou cela dépend qu'est-ce qu'elle demande, séparation entre qui. Donc il ne peut pas. Il sera étouffé, étranglé, jusqu'à qu'il s'éloigne de eux. Quand il s'approche, les djinns, car ils ne veulent pas qu'il soit avec eux. Troisième sorcellerie, ça a été le hawatif, trop de waswas, pour que vous aurez trop de waswas. Et pendant ces waswas, les shayatans vont mettre des messages pour que vous suivez. Ils vont tomber dans les mauvais chemins, ils vont faire les mauvaises décisions. Ça peut créer un côté psychologique, ça peut rendre fou même quelqu'un. Après, ils vous ont fait sihr jadb. Jadb, ça a été fait 2 fois. Jadb, ça veut dire c'est pour vous attirer, comme la femme elle fait pour son mari pour l'attirer, ou l'homme fait pour sa femme pour l'attirer, pour qu'elle reste toujours à côté de elle, pour renforcer la relation. Jadb, c'est quelqu'un qui vous fait pour que vous restez ou à côté de lui, sinon l'envoyer de l'argent. Ils font ça pour que la personne envoie toujours au pays de l'argent. Jadb, c'est comme l'attirance. Ça a été fait 2 fois. Le marbot, ça a été fait déjà aussi 2 fois. 2 fois le attaché. Nos forts aussi, que j'ai prononcé, ça a été fait aussi 2 fois. Donc tout ça va donner 7 au total. Sorcelleries qu'ils ont fait, étaient faites et refaites contre vous. Ça doit être travail d'une femme. Ce mélange de sorcellerie que vous avez. Pour vous atteindre, ça a été utilisé sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été brûlé avec de l'encens satanique. Ça attire des djinns souffliens qui vivent sur terre et des djinns narion, djinns de feu. Ça peut faire beaucoup de colère dans la personne. Car c'est sihr nari, sihr de feu. Deuxième catégorie, vous avez déjà sihr al-marchou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné, sinon il a été aspergé même sur votre vêtement. C'est une sorcellerie liquide, même quelques petites gouttes, et les shayatins attrapent cette personne. Après, vous avez déjà de la trace de sihr ma'koul et mashra, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Ça peut causer de douleur d'estomac, ça peut même créer des maladies physiques. Car ça devient comme des poisons dans un corps. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre D. Il y a 3 sorcelleries en total, ma sœur, avec Arba'a, Djinn Shayatin. Vous rentrez dans les calots et vous avez déjà hérité la Tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent pour vous et pour votre famille. Deuxième catégorie, vous avez déjà, ma soeur, vous avez déjà été touché par Tchoukal. Ça veut dire Tchoukal, c'est de la sorcellerie mangée. Sihr Tchoukal, c'est très dangereux. En sachant que 90%, ça vient des humains qui vous invitent, par exemple, et vous donnent à manger. Sinon, il y a une catégorie, 10%, ce sont des djinns sorciers qui viennent et qui lisent sur le corps de la personne. Ils peuvent vous faire de la sorcellerie à manger. Donc ça peut venir des humains, ça peut venir des djinns. Et Tchoukal, ça peut aussi venir des djinns qui sont venus entrer dans le corps et mettre des poisons partout. Et ça peut créer plusieurs maladies physiques. N'importe quelle maladie physique. Car ça devient comme des poisons dans le corps. Il y en a, après la ruqya,
il guérit. Il y en a qui restent avec des séquelles vivantes pendant plusieurs années, cela dépend. Sorcellerie manger, le mieux, le plus tôt, faire la ruqya, vomir et enlever cette sorcellerie. Car si ça s'arrête pendant plusieurs années, vous enlevez la sorcellerie d'origine, vous amenez les vrais djinns qu'ils ont fait cette sorcellerie, vous les finissez, sinon vous demandez de réparer ce qu'ils ont fait, ils disent on ne peut pas. On a la clé de créer la maladie, de faire la maladie, mais pour l'enlever, on n'a pas cette clé. Donc c'est très dangereux. Et Tchouka, ça peut tuer même les djinns s'il y avait des djinns propres à cette femme, des djinns dans le corps, car tout le monde sera touché par les poisons. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour avoir le blocage de vie. C'est pour avoir les échecs, c'est pour avoir les portes fermées devant vous. Et aussi cela dépend. Il y en a des gens qui ont un blocage total, il y en a qui ont un seul blocage sur un sujet. Ça peut être sentimental ou professionnel ou quelque chose. Vous avez été touché, ma soeur, vos ennemis ont utilisé Sihr Jasadi, ce que je dis. Ça veut dire ce sont des djinns qui sont venus avec la sorcellerie, ils ont laissé sur votre corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible. Deuxième catégorie, ça a été Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être dans un cimetière ancien ou bled, sinon où vous êtes. Et ça c'est pour toucher tous les membres de la famille. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la soeur lettre E. Pareil, 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 7 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries vont rentrer dans les calots et vous avez déjà aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est écrit Matfrahsh. Matfrah, ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné par la tristesse et les pleurs. Elle ne veut pas vous voir souriante et épanouie. Pour vous pourrir la vie. Deuxième sorcellerie, ils ont déjà fait la sorcellerie pour Sihr Talaq. Ils ont déjà fait la sorcellerie de Tchafriq, de divorce, de séparation. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Zinzin. Les djinns ils vont tout faire pour essayer de chambouler votre vie, pour vous faire trop de waswas, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Ça rentre dans les blocages de vie aussi. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr Soufli. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été enterrée, mise sous terre. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Manchour. C'est de la sorcellerie qui a été déposée par quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un il est venu, il a déposé la sorcellerie chez vous, sinon chez la maison de la famille familiale, sinon au bled, sinon mais c'est de la sorcellerie déposée. Si vous avez trouvé de la sorcellerie, ça doit être ça. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre F. Il y a une seule sorcellerie en total avec Itnin Djinn Shayatin. Votre cas reste moyen. Vous n'êtes pas un cas léger ni lourd, moyen. Sa sorcellerie, ça a été Sihr al-Uqusat. Al-Uqusat, c'est pour que vous aurez les échecs. Ils veulent que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est pour le blocage de vie. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé l'Atar. Atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé de quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, poils, maquillage, photos, vos traces de pas, mouchoirs, quelque chose de vous pour faire le mal. Vous avez dit dans votre email que vous avez déjà vomi, trop vomi à votre retour de bled. Possible que vous avez déjà enlevé la sorcellerie qui a été mangée. Et comme on connaît sorcellerie mangée, la majorité vient des humains. Il y en a 10% qui peuvent venir des djinns, envoyés bien sûr par les emails, ils peuvent vous faire manger de la sorcellerie. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera Inch'Allah enlevé. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère tous. Et la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah, comme je vous ai averti, que le maximum de Ruqya que Ruqya France il peut durer, c'est jusqu'à 2 ans maintenant. Après 2 ans, je prends ma retraite, Inch'Allah. Donc les gens qui veulent faire la Ruqya, enlever leur mal, vous avez ces 2 ans, contactez-moi, mais les gens qui veulent avec Ruqya France, il y a 2 ans pour arrêter, Inch'Allah. Sinon ça peut être 1 an et demi, Allah A'lam. Comme ça j'aurai plus de temps à ma famille, Inch'Allah, me reposer. Je vais prendre une retraite tôt. Je ne veux pas attendre jusqu'à que j'aurai 60 ans ou 70. Non. Ça ne vaut pas la peine dans cette vie, dans cette dunya. Après, il y aura de la ruqya gratuite pour les gens, Inch'Allah. Les gens envoient leurs photos. Pas maintenant. Quand je donne l'avertissement, car il y a des gens qui commencent dès maintenant à envoyer toutes les... Donc, les photos, et ce sont les djinns musulmans, Inch'Allah, qui vont s'occuper de nettoyer les gens, leurs photos. Ça sera comme un sadaqa jariya. De ma part, Inch'Allah, pour les gens, pour ne pas stopper, laisser les gens comme ça. Donc, c'est ce qu'il n'y a pas, c'est le message. Qu'Allah nous libère tous et vous libère. Qu'Allah nous ouvre toutes les portes des biens dans ce jour béni. Jamoua. Faites beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure salat que Sayyidina Muhammad aime, ce que je vous ai déjà montré. Écoutez, c'est celle-là. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Minimum, vous faites 3 fois. Minimum. Vous pouvez faire 100, 2000, 3000, 100 000 comme vous voulez. Autant que vous le faites, autant que Allah exauce vos souhaits. Vous le faites à n'importe quelle intention vous voulez. Pour le mariage, faites cette salawat. Pour atteindre un objectif, faites cette salawat. Pour qu'Allah enlève les épreuves, faites cette salawat et ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Car vous avez faire appel à lui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il vous donnera, il vous ouvrira les portes. Et sabr, patience. Cette dunya est pleine des épreuves. Pour vous, pour moi-même, personne ne s'échappera des épreuves. Les épreuves ne sont pas mauvaises. À nos regards, ils sont très mauvais. On a perdu des matériels, on a perdu d'argent, on a perdu. Mais aux yeux d'Allah, on va être récompensé, le delà, par l'éternité, Inch'Allah. Et ne regrettez rien du tout, on n'a rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour moi, qu'Allah il m'ouvre aussi les portes. Et pour vous aussi qu'il vous ouvre les portes, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.